Et ben ça y est, contre toute attente, on va se marier. Je vous l'avais dit depuis quelques mois, je prépare un petit événement, enfin petit, quand même un gros événement avec nos familles et nos amis proches. J'en ai marre d'attendre la bonne occasion pour organiser un événement, pour être ensemble, pour rassembler les gens. Et j'ai pas envie que ce qui nous rassemble, ça soit un événement funeste. J'ai pas envie d'attendre, j'ai envie de vivre maintenant des choses avec nos amis et notre famille. Alors c'est un événement finalement très simple, très sobre. D'ailleurs, je l'ai appelé la garden party. Voilà, tous nos amis, etc. savent très bien ce que j'en imagine depuis le début. C'est vraiment très simple. Il n'y a même pas de traiteur. Je fais des navettes. Je fais quand même un gâteau. Mais c'est vraiment à la bonne franquette. Et il se trouve qu'il y a un mois, j'en parlais encore à mon mari en disant bon bah voilà, j'ai prévu ça, des petits détails, des jeux, etc. Je faisais le point et puis il ne me répondait pas, il était assez silencieux et finalement il me dit tu sais, ça fait un moment que j'y pense, c'est vrai que ça fait 17 ans qu'on est ensemble, on a un enfant. Et puis pouf pouf pouf, il a fait sa demande. Donc finalement, nous fêterons nos presque 40 ans, puisque nous ne les aurons pas encore. Et puis aussi notre union. On profite d'avoir tous les gens proches de nous, de les avoir tous et toutes avec nous pour célébrer aussi notre union. Donc on ne fera pas un mariage en plus. On ne fera pas d'événements supplémentaires, on profitera juste de ce moment-là aussi pour boire un coup à cette union. Mais ça ne change pas vraiment la dynamique, ce qui a fait naître cette envie. Parce que c'est ce que j'imagine, c'est vraiment un moment simple pour se retrouver, pour discuter, pour rire, pour prendre le temps, pour se poser. Là, ce sera un mariage peut-être un peu roots, c'est vrai, mais qui nous ressemble. Évidemment, je veux que ça soit aligné avec nous, avec nos valeurs, avec qui nous sommes. Donc c'est un mariage qui se voudra aussi assez minimaliste et responsable. Et donc j'ai commencé à rassembler des petites choses, toutes les décos de seconde main, tout ce que je peux trouver autour de moi. Ma mère, elle a retrouvé des petits soliflores, j'ai une personne de ma famille qui va me faire des petites compositions, j'ai retrouvé des choses de seconde main, j'ai trouvé de seconde main notamment un grand chemin de table en jute de 10 mètres, donc c'est parfait, dans le style que j'aime, un petit peu bohème, nature, champêtre, c'est exactement ça. Et puis je vais le décorer avec les petits soliflores, des petites branches, des petites fleurs, et puis bon, j'ai préparé 2-3 petites choses. J'ai notamment fait ça. Alors j'avais vu l'idée sur internet, hein, je n'ai rien inventé. C'est une sorte de petit mot fléché que j'ai personnalisé. Ce sont que des mots ou des noms ou des emplacements, des lieux de notre vie que notre famille ne pourra résoudre qu'en collaborant les uns avec les autres, les unes avec les autres. C'est-à-dire qu'une seule famille ou une seule personne ne peut pas résoudre seule ce jeu. L'idée, c'est de devoir aussi un petit peu réfléchir ensemble et ça, donc j'ai dû beaucoup me creuser les méninges. Il y a pas mal de clins d'œil à la vie qu'on a eu ensemble, à des moments de vie forts qu'on a eu ensemble. J'aime vraiment l'idée de rappeler qu'on a partagé plein de choses et qu'encore aujourd'hui on partage quelque chose. Il y a un petit clin d'œil par exemple à mon frère, à l'endroit où il faisait du roller hockey. Il y a un petit clin d'œil à la bière préférée de mon mari et ses cousins. Voilà, c'est que des petites choses comme ça. Donc j'espère que ça va leur plaire, c'est juste un petit jeu, parce que l'idée, c'est d'être ensemble. Bon, je viens de me lancer dans un petit banana bread, enfin petit, sans gluten, comme d'habitude on croise les doigts. Donc j'en profite pour vous montrer quelque chose. J'ai trouvé mes choux de seconde main, je les ai désinfectés, bien nettoyés. Donc j'ai utilisé un gant humide et du bicarbonate, j'ai laissé poser, j'ai renettoyé. Et finalement, alors je voulais moi des grands escarpins un petit peu vintage, avec un talon un petit peu plus haut, sauf que j'avais pas la garantie de les garder toute la soirée. Donc j'ai finalement opté pour un talon plus épais et profond, qui va me garantir un petit peu plus de confort. Et on commence le test aujourd'hui. Viens voir, elle nous a mis la housse avec ton costume. Regarde, comme papa. Trop chouette. J'espère qu'il va nous plaire. Oh, regarde, il est un peu satiné comme papa.
On m'avait dit qu'on voulait que ce soit comme ça. Bah ouais, mais tu sais, des fois sur les photos, bon, c'est pas toujours fidèle. Wow. Oh là 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 là, oh, regarde, il y a le nœud, je m'en rappelais plus. Trop cool. Je suis trop contente. C'est le Isaac, ouais. Oh, regarde, la doublure, comment elle est belle. Si monsieur veut bien se donner la peine. Oh, j'ai avoir chaud. Après, il y a juste le temps de la cérémonie. Tu vas pouvoir tirer ta veste ensuite. Tu peux te regarder dans le miroir, trop sympa. Bon, force est de constater que je perds déjà mon bronzage, que j'espérais naïvement conserver jusqu'au mariage. On va aller chercher le hâle ailleurs que dans le ciel lillois. Je vais essayer notamment ces petites gouttes auto-bronzantes de Clémence et Vivien que j'avais reçues pour test et mis de côté sans trop savoir si je le testerais, si je l'ai apprécié ou pas. En général, ce que j'aime bien faire, que ce soit pour prolonger le bronzage ou me donner un petit coup de bonne mine quand j'ai le teint trop pâle, c'est mettre quelques gouttes de macérat de carotte dans mon huile ou ma crème du moment. Je trouve que c'est ce qu'il y a de plus simple, de plus sain et je trouve que le résultat est très sympa, ça réchauffe beaucoup le teint, ça donne vraiment bonne mine. Mais bon, là je l'ai donc on teste. Vous voyez, effectivement, c'est un petit peu coloré, mais moins coloré que du macérat de carotte par exemple. Ça sent un petit peu l'été. Ça fait un petit peu comme un gel. Et, ah, l'odeur c'est une odeur de soleil, de monoeil un peu. De tiare, je dirais. Bon, on va voir ce que ça donne. Revoilà, donc plusieurs jours, même plusieurs semaines après le mariage, mais c'était préférable, sinon j'aurais passé mon temps à pleurer, ça aurait été terriblement gênant. Mais ça y est, je suis mariée et c'était un week-end fabuleux. D'ailleurs, je pense que ça n'aurait pas pu se passer autrement. Je trouve que un mariage organisé sur peu de temps, ça a l'avantage d'être assez spontané. On est vraiment sur des envies spontanées, du ressenti et c'est au final assez simple et fluide. On a vraiment adoré. Je crois que si c'était à refaire, on ne changerait absolument rien. Vous m'avez posé beaucoup de questions qui vont probablement trouver leur réponse dans le début de la vidéo. Du coup, je vais réduire à quelques petits sujets. Le premier, bon, une anecdote. C'est fou parce que finalement c'est assez cliché. J'en riais même encore après. Nous nous sommes préparés donc dans la maison que j'avais louée, tous ensemble. Alors ça, si, c'est génial. Se préparer tous ensemble, c'est encore plus fort, on partage encore plus de choses. J'avais juste pris soin de ne pas montrer ma robe à mon mari, donc mon mari avait quitté la maison en premier et moi j'étais restée avec deux de mes cousines par alliance, ma filleule et mon fils. Nous avons fermé la maison, fermé le portail, nous sommes engagés vers la mairie et évidemment ça a commencé. Une des cousines avait oublié quelque chose de très important, on était en avance, franchement aucun problème, on est revenu, réouvert le portail, on a traversé le chemin de gravier, oui parce que j'avais un petit peu négligé cet aspect lors des visites, mais en fait la maison était entourée de gravier, du coup à chaque fois que tu traversais avec tes talons ça avait un peu des allures de trail. Je riais à chaque fois parce que évidemment la majorité des femmes portaient des talons très fins, dont moi. Donc on s'est enfoncé dans les cailloux, bref. Elle a traversé le chemin de gravier, est partie chercher son objet, revenu, traversé, fermé le portail, remonté en voiture, on est reparti. Et puis on riait, on discutait, vraiment porté par l'euphorie. Et puis je regardais mes mains en me disant oh là, attention, j'espère que j'ai bien mes ongles propres pour le moment des alliances. Ah, les alliances. Les alliances? Ah, les alliances. Évidemment, je n'avais pas les alliances. J'ai commencé à rembobiner l'histoire. J'ai dit attends, j'en ai parlé à mon frère, mais a-t-il pris les alliances?
J'ai pas souvenir que mon mari ait pris les alliances, donc nous n'avions pas d'alliance, évidemment. Et alors, je trouvais ça drôle parce qu'en plus sur le chemin avec mes cousines, on se gargarisait d'être en avance en disant mais non, nous ne serons pas en retard à la mairie. Et ben voilà, demi-tour, donc il a fallu réouvrir le portail, retraverser les graviers, remonter dans la maison, aller chercher les alliances, retraverser les graviers, pour finalement refermer le portail et partir. Donc évidemment nous avons été un tout petit peu en retard, mais est-ce que l'attente ne fait pas partie de l'événement? Je crois que en fait c'est une étape obligatoire. Et puis vous voyez, c'est ce genre d'événement qui cristallise encore plus le souvenir. Je n'ai ressenti aucun stress à ce moment-là, bien au contraire, ça me faisait rire, ça me faisait sourire, j'étais encore plus portée par le moment que je vivais avec elle et les enfants. Et ça s'est vraiment figé dans mon cœur, ce moment-là. Au contraire, j'ai un sentiment très positif de cet instant dans la voiture. Et donc voilà, pour la petite anecdote, nous avions oublié les alliances. Bon, sinon, évidemment, vous l'avez vu un petit peu sur les photos Instagram, sur les reels, etc. C'était beaucoup d'émotions. Ma première émotion a été pour ma mamie, puisque nous n'étions pas certaines qu'elle puisse se déplacer ce jour-là, ce qui fait que j'ignorais si elle serait là ou pas jusqu'à la dernière seconde au moment où je suis entrée dans la mairie. Et elle était là, vraiment ça m'a rempli de bonheur, je ne saurais même pas vous dire à quel point. Elle va avoir 102 ans, c'est inespéré, je mesurais ma chance, mais évidemment je pleurais déjà, que ça n'avait pas encore commencé, que j'étais déjà pleine de larmes. Mais c'était vraiment un bonheur sans nom, je voyais... avec l'émotion, je ne me souviens pas avoir tout vu, je me souviens avoir été envahie par l'émotion, et c'est probablement tout ce que j'ai envie de retenir. Alors, ce week-end, nous l'avons vécu intensément du début à la fin avec nos amis et notre famille sous le même toit, et ça c'était absolument génial, c'est probablement ce que nous avons préféré. Et alors vous me demandez, et si tu avais des conseils? Je sais que ce seront peut-être des conseils peu conventionnels, mais des conseils vraiment que j'ai perçus, ressentis vraiment à plusieurs reprises et encore après. L'un des premiers fait écho à une discussion que nous avons avec mon mari sur le retour dans la voiture. Lorsque nous revenions vers l'île, mon mari me disait « Oh là là, qu'est-ce que c'était génial, si c'était à refaire, je ne changerais rien, je referais exactement la même chose ». J'ai tellement aimé pouvoir profiter de chaque personne. Je suis trop heureux parce que j'ai pu profiter de chaque invité. C'était juste le bon nombre. Qui me disait, je n'aurais pas conçu de ne pas pouvoir passer une demi-heure avec chaque personne. Ça peut être ça, un des conseils vis-à-vis du nombre d'invités. De se dire, dès le départ, vis-à-vis du nombre d'invités et du temps qui vous a imparti, donc sur la totalité du week-end, de calculer, de pouvoir être capable d'accorder 20 minutes à chaque personne slash couple slash famille, parce que bah, voilà, il y a des personnes, voilà, on peut regrouper par famille. Si on n'est pas capable d'accorder 20 minutes par famille, c'est qu'on est trop nombreux. C'est un bon moyen d'avoir le juste nombre pour vraiment profiter de tous ces invités. De ne pas passer à côté de quelqu'un, de pouvoir partager quelque chose, un petit truc à manger, une histoire, vraiment prendre des nouvelles, se poser, discuter vraiment profondément, offrir une écoute à des personnes qu'on ne voit parfois que très très peu. Alors la deuxième chose, je dirais se laisser le temps. C'est vrai que le mariage, c'est quand même un sacré business. Je l'ai vraiment découvert, c'est assez incroyable. Il y a des services, des objets qui sont hors de prix, des prix démesurés qui ne sont pas légitimes selon moi. Et je crois qu'il est intéressant de se laisser le temps de trouver ce qui nous convient, ce qui nous appelle, et de trouver aussi les professionnels qui potentiellement vont nous entourer. Parce qu'on remarque quand même qu'au-delà du business et du marketing, il y a comme cette petite résonance, cette petite influence. On a l'impression de participer à un concours. Il faut être la meilleure, il faut être la plus originale, il faut créer des faire-part uniques, presque dessinés à la main, il faut avoir un buffet toujours plus waouh, il faut avoir un barbecue, un brasero, une personne qui sert des gambas, il faut organiser des ateliers, il faut organiser des événements toujours plus impressionnants, il faut faire un feu d'artifice. Je pense que c'est pas un spectacle hein, en fait, mais juste un mariage, et que les meilleurs souvenirs vont se fixer dans l'émotion et dans ce qu'on vit les uns avec les autres. Donc se laisser le temps de savoir ce qu'on a envie d'y vivre. C'est vrai que c'est très attirant, c'est très séduisant. Tous les services qui nous sont proposés, c'est assez incroyable aujourd'hui. Tout ce qu'on peut faire, c'est toujours plus personnalisé, toujours plus impressionnant, toujours plus grand. Je vous assure que la tentation est grande. À titre d'exemple, du coup, une petite anecdote, le bouquet de fleurs. À la base, voilà. De 1, à la base, j'avais pas spécialement prévu de bouquet de fleurs pour être honnête. Et puis après, je me suis dit, je vais plutôt choisir des fleurs locales, responsables,
chez une petite artisane. J'avais vraiment très envie de donner du sens à ce bouquet. Et finalement, j'ai contacté donc différentes personnes et toutes, sans exception, ont manifesté soit de la surprise, de l'interrogation. Elles n'arrivaient pas à s'imprégner de mon projet. Je voulais quelque chose de très très simple, très minimaliste. Je ne voulais pas de rose, je ne voulais pas du bouquet traditionnel, très abondant. Bien au contraire, je voulais quelque chose d'assez petit, d'assez discret, minimaliste. Et à chaque fois, je me heurtais à une réponse, oui, empreinte de surprise et à des tarifs toujours exorbitants, alors que je demandais moins de fleurs et moins de temps de travail. Et c'est ce que je leur expliquais. Je dis, mais enfin... J'explique que je veux un tout petit bouquet sans rose, les fleurs les plus onéreuses, je n'en veux pas, je veux juste des fleurs de saison, plus de feuillage, beaucoup de vert, j'aime beaucoup le vert, un petit peu pourquoi du vert, mais parce que j'aime le vert. Et puis au final, j'ai fini par me dire, je ne trouve pas la personne qui me comprend et qui m'entend. Et donc j'avais décidé de le faire moi-même. Oui, alors des fois, ça t'en arrive là, mais je me sentais tout à fait capable, j'avais vu comment on fait, j'avais acheté le matériel, j'allais y arriver, hein. Mon mari, lui, riait beaucoup, mais moi j'étais pleine de confiance. Une semaine avant le mariage, je lui dis, écoute, on va passer chez Jardiland, que je regarde un peu quelles sont les fleurs de saison. Comme ça, la semaine prochaine, on viendra chercher les fleurs et je réaliserai mon bouquet toute seule. Et lorsque tu entres dans Jardiland, tu tombes sur effectivement un petit coin fleurs coupées, au sein duquel il y avait une fleuriste. Donc nous nous sommes engagés, et mon mari me dit, tu ne demanderais pas quand même, et tout ça, bon... C'était pas ce que j'avais espéré, ce que j'avais imaginé, Jardiland, bon, ok. Et finalement, j'ai parlé avec cette femme, et ça a été immédiat. Cette femme m'a entendue, elle ne parlait d'ailleurs que très peu, elle m'écoutait. Elle s'imprégnait vraiment profondément de mon attente, de ma demande. À aucun moment, elle ne m'a jugée, que ce soit dans ses paroles ou dans ses yeux, je n'ai senti aucun jugement. Elle m'a dit, pas de souci, on peut imaginer ce que vous voulez. J'ai commencé à lui montrer des fleurs qui m'appellent, etc. D'ailleurs, on a eu une discussion aussi sur les codes sociaux qui sont associés aux fleurs, parce que beaucoup de très jolies fleurs, malheureusement, souffrent d'étiquettes moins gaies. J'avais envie d'aller au-delà de ces codes, j'avais envie de choisir des fleurs que je trouve jolies, vaporeuses, légères, et c'est ce qu'on a fait ensemble, et pour un prix tout à fait raisonnable, avec la boutonnière de mon mari, comprise, et alors ça a été parfait. C'était la femme qui m'a entendue, qui a su m'accueillir dans mon projet. Le jour où je me suis présentée pour récupérer mon bouquet, elle est même allée au-delà de mes attentes, de mes espérances. Elle avait tout préparé et elle avait mis de côté pour moi un petit pot blanc cassé qui était déclassé en fait, qui était destiné à sortir des stocks. Elle m'a dit je vous l'ai mis de côté parce que je me suis dit peut-être que ça pourrait vous être utile pour le laisser dans l'eau le temps du trajet puisque je sais que vous avez un petit bout à faire. Voilà, le petit détail qui change tout, qui te fait plaisir et qui te laisse entendre que tu as trouvé la bonne personne. Au-delà de ça, j'aimerais vous dire célébrer le moment, le bonheur d'être ensemble, célébrer cette chance-là inouïe qu'on a de pouvoir fêter et célébrer.